Good Morning Business, le débat. Nicolas Dose, on a encore creusé le déficit de la Sécu C'est ça. cette semaine. La bonne nouvelle, c'est que le marathon budgétaire, c'est fini. Moi, j'en peux plus. Presque 6 mois, c'est vraiment long. Et effectivement, là où on devait arriver à des solutions vertueuses, on a creusé le déficit de la sécurité sociale. C'était 18 en 2024, milliards, bien sûr. Monsieur Barnier avait laissé une copie à 16 pour 25, puis on est à 22. C'est là, en fait, où vous avez toutes les reculades de François Bayrou pour l'accord de non-censure avec les socialistes. Et donc, ça rappelle un peu les années Covid, sauf que Covid n'est plus là pour tout expliquer aujourd'hui. Et donc, ça va être un petit peu compliqué. Et je rappelle, c'est une anomalie d'avoir des systèmes d'assurance qui sont déficitaires. Par principe, ils doivent être à l'équilibre. Vous n'iriez pas assurer votre voiture chez un assureur qui a 2 milliards de pertes tous les ans, par exemple. Et le sujet, quand je vois ce qui vient de se passer, c'est qu'en fait, rien n'a commencé, tout reste à faire. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a des efforts de baisse de dépenses structurelles à réaliser tous les ans, à plus de 20 milliards d'euros, tous les ans. Il n'y a pas un copec d'économie de dépenses structurelles dans ce qu'on vient de faire. On a fait du rabot, on fait payer les entreprises. Et évidemment, le gros de l'histoire, ça se joue avec la sécurité sociale, parce que les deux grosses dérives des comptes de la nation sont dans la santé et sont dans les retraites. On ne peut plus monter les prélèvements obligatoires, on est arrivé quand même au taquet des prélèvements obligatoires. Donc il y a un moment, il va falloir s'y mettre. Il va falloir assumer politiquement qu'on fait des perdants. C'est quand on va tailler dans la dépense sociale, vraiment, alors visiblement pour 2026, on commence à se demander quels sont les postes qu'on va toucher, il va falloir dire, il y a 22 milliards d'efforts structurels tous les ans à faire jusqu'en 2029, on se met autour de la table et on dit qui paye. Entre les entreprises, les actifs du privé, les fonctionnaires, les retraités, les patrimoines peut-être, les consommateurs, les revenus du capital, ou alors on dit c'est la génération future, mais il va falloir commencer, parce qu'on n'a pas commencé. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit un petit peu François Bayrou dans une interview. « Oh, j'ai eu 15 jours pour le budget 2025, mais je vous promets, en 26, on va s'y mettre. » Pierre Moscovici avait dit pareil. Bon, 25, c'est un peu pourri, mais en 26, on va faire les choses bien. On est encore en train de nous dire la même chose. Mais là, il va falloir effectivement désigner qui doit payer. Est-ce qu'on peut continuer à dépenser 6 milliards par an en remboursement de taxis sanitaires? Est-ce qu'on peut continuer à avoir le reste à charge santé le plus bas des pays de l'OCDE, à 250 € en moyenne par an et par patient? Est-ce qu'on peut continuer à accorder 10% d'abattement à tous les retraités qui payent l'impôt sur le revenu? Il y a des questions comme ça qu'il va falloir poser. L'histoire de l'indexation ou sous-indexation des pensions de retraite, il va falloir la reposer, cette question. Et puis après, L'autre levier vertueux, évidemment, c'est de travailler davantage. Et ça, c'est augmenter le taux d'emploi, le nombre de personnes dans l'emploi, que ce soit plus tard dans la vie, plus tôt dans la vie, ou aussi en restant moins longtemps indemnisé par l'assurance chômage. Donc il va falloir s'y mettre. Voilà. Sinon, le trou, on va en reparler l'année prochaine avec des milliards en plus. Travailler plus, il a pris un de vos arguments, Jean-Marc Daniel. Oui, je pense qu'il va falloir travailler plus. Et dans tout ce qu'a raconté Nicolas, il y a une chose qui vient de me frapper quand même. Il dit on ne peut pas augmenter les prélèvements obligatoires. Il va falloir se poser la question de la CSG sur les personnes âgées. Or, si on augmente la CSG, on augmentera les prélèvements obligatoires. Ouais. Je crois que... J'ai parlé de l'abattement. Oui, de l'abattement. Mais ça revient à augmenter les impôts des Jean-Marc marque un point. Voilà. Et donc, non, mais ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est qu'effectivement, le débat est un débat qui se nourrit de considérations byzantines sur les déficits, on n'y comprend plus rien. Donc il y a Machin qui pense que le déficit c'est comme ça, le Premier ministre qui reprend ses arguments, on n'y comprend plus rien. Le deuxième élément, c'est quand même que le déficit global des finances publiques, il est effectivement alors pour l'État c'est 139 milliards, pour les finances publiques c'est un peu plus de 160 milliards d'euros. Donc ça, c'est quelle que soit la façon dont on oriente les tuyaux, il y a ce déficit à compenser. Sur les dépenses sociales, effectivement, quand on regarde entre Barnier et Bayrou, l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif de dépenses d'assurance maladie, c'est encore accru. C'est-à-dire il était à plus 2,8% dans le projet de Michel Barnier. Avec François Bayrou, on est passé à 3,4%. Donc il y a une espèce d'idée que de toute façon, on ne va pas maîtriser ces dépenses, que ces dépenses vont continuer à augmenter. La CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, va continuer à augmenter ses encours, même si on n'arrête pas de dire il faut la fermer, c'était prévu de la fermer, le Conseil constitutionnel veut la fermer. Donc c'est bien les générations futures qui vont payer. Donc, tout ça va être payé par les générations futures. Alors, quelle est la bonne réponse? Effectivement, il va falloir s'y mettre. Il va falloir s'y mettre. Là aussi, dans ce que vient de dire Nicolas, il y a une chose qui est importante, c'est qu'une compagnie d'assurance, elle ne pourrait pas se permettre d'accumuler comme ça 22 milliards. Et 22 milliards par rapport à la surface, par rapport au périmètre correspondant de dépenses, ça représente 8% des dépenses qui sont financées par le déficit. Et donc, la bonne réponse, c'est qu'il y ait quelqu'un qui ne puisse pas se permettre
de faire un tel déficit. Oh, je sens le truc Et venir. donc, vous avez deux éléments, augmenter les recettes en augmentant la quantité de travail, il faut travailler plus. Il faut travailler plus. Et éviter le déficit en donnant aux gens une responsabilité que seule la privatisation permettra d'acquérir. Et donc, je pense qu'on constatait d'ailleurs dans le couloir que le plan d'épargne retraite est un succès. Ouais. C'est-à-dire que la population, quand on se sent responsable, quand elle est associée d'une façon ou d'une autre à l'avenir de son état social et de son état-providence, est tout à fait susceptible de se mobiliser. Donc le véritable chantier, c'est pas de se poser la question de savoir s'il faut plus ou moins bricoler la CSG, c'est de savoir quand est-ce qu'on commence le chantier de privatisation. On n'en est pas à mettre un doge non plus comme aux États-Unis, hein, Jean-Marc Daniel. Ce sera la prochaine phase. Ah là là, il a dit. L'histoire de la CADES, il faut rappeler que c'est provisoire en 96 avec une CRDS provisoire en 96. Tout devait s'arrêter en 2009. Oui, mais vous croyez plus à ça, Nicolas Dose. La dernière date d'extinction connue, 2033 désormais. Merci beaucoup à tous les deux.